L'actualité à Nancy et ailleurs. Octobre Rose sera aussi au cœur de Nancy avec un rendez-vous sportif et solidaire. Ce sera au départ du Palais du Gouverneur et ce sera le dimanche 5 octobre. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Axel Picard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Nancy Athlétisme Métropole qui organise ce grand rendez-vous qui a battu un record l'année dernière, plus de 9000 participants. C'est ça, 9025 participants l'année dernière, donc on espère atteindre et dépasser ce chiffre cette année. Les 10 000, vous cherchez ? On espère, voilà, on a commandé 10 000 maillots, donc on est prêt à accueillir plus de 10 000 personnes à Nancy pour Octobre Rose. Qu'est-ce que ça représente pour le Nancy Athlétisme Métropole, ce rendez-vous ? Nous, c'est important, on est présent sur beaucoup de rendez-vous sportifs, purement sportifs, mais l'idée, c'est aussi de montrer qu'il y a un vecteur social dans le sport et toutes les valeurs qui sont partagées par cette cause, pour nous, c'est important aussi, et c'est une manifestation qui est un petit peu à part par rapport à toutes celles qu'on peut faire. Et c'est un rendez-vous qui est attendu maintenant, parce qu'en 2023, je crois que c'était 6 000 participants, on l'a dit, plus de 9 000 l'année dernière, une sacrée réussite. Oui, c'est ça, le retour en centre-ville a facilité l'accès à beaucoup de monde, parce qu'à un moment, on avait été délocalisé du côté de Tomblaine, et c'est vrai que le but, c'est de pouvoir être au cœur de la ville, et ça, c'est possible grâce à l'engagement de la ville de Nancy et de la métropole du Grand Nancy, de pouvoir être au cœur de ville, être accessible facilement et permettre au maximum de personnes de pouvoir y prendre part si elles le souhaitent. Alors pour des personnes qui ne connaîtraient pas un peu comment ça se vit à l'intérieur, vous pouvez nous partager un peu l'ambiance, parce qu'on peut marcher, on peut courir aussi. Alors voilà, on dit que c'est une course-marche ou marche-course, mais l'idée, c'est vraiment pas une compétition, c'est tout le monde peut participer. C'est un défi pour certaines femmes qui le font après avoir été malades, de pouvoir faire ces 5 km ensemble. Et c'est vraiment une ambiance festive et conviviale où on se retrouve en famille, entre amis. Alors au début, il y avait beaucoup de femmes, maintenant on a de plus en plus d'hommes et c'est super aussi de les voir s'investir dans cette cause-là. Et donc on le fait ensemble, on partage, il y a des animations sur le parcours. Le but, c'est que ça soit festif et d'entendre parler de la cause avec un point de vue positif et donneur d'espoir aussi, et puis passer les messages bien évidemment de dépistage, etc. Vous avez parlé d'animation, quel type d'animation il va y avoir ? Il y aura beaucoup de groupes de musique en fait qui seront répartis sur l'ensemble du parcours pour dynamiser le parcours des coureurs. On peut s'inscrire de quelle manière pour participer ? Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site de Chronopro jusqu'au 2 octobre, et après on fera encore quelques inscriptions sur place le vendredi et le samedi qui seront majorées d'€1. L'idée, c'est que les gens s'inscrivent quand même le plus possible en amont, mais s'il y a des gens qui ont des difficultés avec l'informatique, ils n'hésitent pas à nous contacter et on trouve des solutions pour que tout le monde puisse participer. Et c'est au bénéfice donc de la recherche, hein ? Oui, donc on reverse sur l'inscription, on reverse 7€. Il y a une partie à la Ligue contre le cancer et une autre partie à l'Institut de cancérologie de Lorraine, qui est l'institut local aussi qui s'investit. Et donc pour participer, on peut s'inscrire et puis on vient un billet de rose. Tout est libre. Les gens s'inscrivent et quand ils vont s'inscrire, ils pourront venir récupérer un maillot le vendredi et le samedi, un maillot rose. Chaque année, c'est un maillot d'une nouvelle édition. Donc ils pourront venir, ils seront équipés avec le maillot de cette année. Vous avez un souvenir qui vous a marqué des éditions passées ? C'est toujours des fois sur la ligne d'arrivée quand on est bénévole et qu'on voit les femmes qui franchissent la ligne et qui sont émues de le faire, ou avant le départ aussi parfois parce que on sait que c'est pas la course en elle-même, mais c'est la cause. Parfois certaines ressortent d'un parcours de maladie qui est complexe, qui est long, et soit elles le font pour des proches qui malheureusement ne sont plus là, ou alors elles le font avec fierté parce qu'elles ont réussi à s'en sortir, et c'est vrai que c'est toujours émouvant d'être dans l'intimité des gens à ces moments-là. Alors qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour les inciter à venir, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs ? N'hésitez pas, voilà, c'est un moment convivial. Le but, c'est de faire parler du cancer du sein, mais aussi du cancer de manière générale, parce que voilà, c'est des manifestations de masse. C'est un cancer, le cancer du sein, qui peut quand même se soigner relativement bien par rapport à d'autres types de cancers. Donc c'est vrai qu'il faut promouvoir ça et surtout promouvoir le dépistage. Et plus on en parlera, je pense, plus ça permettra d'encourager les femmes et les hommes aussi à se faire dépister. Rendez-vous le dimanche 5 octobre alors ? Voilà, c'est ça, rendez-vous à 10h15 devant le Palais du Gouverneur pour une belle fête. Merci Axel Picard. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.